Et je vous propose de faire un peu de sport maintenant et Bénédicte Bourdial nous emmène dans un parcours d'aventure dans les arbres. Oui, absolument. Ce week-end, j'ai voulu profiter du beau temps et en me promenant du côté de Montardier, au beau milieu des bois, eh bien, j'ai découvert un site absolument incroyable, un site familial qui propose une activité ludique et sportive dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps, l'acrobranche. Alors, comme je suis curieuse, que je ne connaissais pas, eh bien, je me suis arrêtée, j'ai rencontré le propriétaire, Sébastien Schmitt, avec qui je me suis entretenue. Et ainsi, alors que des papas, des mamans, des petits de 5-6 ans, des grands-pères et des ados se laissaient glisser le long de câbles fixés entre les arbres à plus de 8 mètres de hauteur juste au-dessus de nos têtes, je lui ai demandé de nous parler de ce drôle d'endroit. Je suis arrivé dans la région suite à un incendie. Ma ferme a brûlé il y a 2 ans et demi. Et avec ma femme, on a dit, allez hop, on change de région. Et on a trouvé le Vigan magnifique. Et donc on s'est dit, on va remonter une ferme au Vigan. Mais le hasard de la rencontre nous a fait rencontrer le maire de Montardier. Et il a dit comme ça, j'ai que 3 hectares de terrain, mais il y a des arbres. Et il dit, tout ce qu'on pourrait faire, c'est un beau parc acrobranche. Et moi, ça fait tilt. C'est quand même une activité qui a un succès incroyable. On entend parler d'acrobranche partout. L'acrobranche, c'est quoi exactement? Alors, c'est bien d'ailleurs de revenir sur le mot, parce que en fait, ce qui se pratique ici dans notre parc aventure, ce n'est pas de l'acrobranche à proprement parler. Juste pour entrer dans un petit détail technique, l'acrobranche est un terme déposé et ça correspond à une activité dans les cordes, avec des cordes dans les arbres, et c'est une activité, une installation temporaire. Donc là, nous sommes finalement un parcours d'aventure en hauteur dans les arbres, ce qui est un peu différent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est effectivement s'équiper de baudriers et apprendre le maniement des mousquetons, et ensuite pouvoir, vu qu'on est en sécurité et toujours accroché avec un mousqueton à une ligne de vie, pouvoir grimper quelquefois très haut selon les parcs. Chez nous, on a des passages à plus de 20 mètres, 30 mètres de haut, pouvoir crapahuter et vivre des petites aventures en hauteur. Alors, chez nous, par exemple, on s'est beaucoup amusé. On a installé une planche à voile à 4 mètres. A priori, elle est quasi unique en France. On a un vélo à 8 mètres de haut sur 20 mètres de long. Alors, il y a des skis là-haut aussi. Les skis nautiques, c'est tout simple. Je suis allé acheter ma planche à voile et le monsieur qui me vendait la planche à voile a dit, ah, mais j'ai aussi ces skis nautiques, ça vous dit pas? Alors, je lui ai dit, allez hop, on va mettre les skis nautiques. Donc, il y a des skis nautiques. On a un atelier aussi où il faut carrément grimper dans les branches d'arbres. Et bien sûr, on est toujours assuré, hein. C'est extrêmement important. L'aspect sécurité est fondamental sur un parc aventure comme le nôtre. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de constater là, parce que pendant que nous conversons, il y a de jeunes personnes d'ailleurs qui vont d'arbre en arbre en se laissant glisser sur des treuils, mais tous sont extrêmement bien attachés et assurés. C'est fondamental pour nous. À partir du moment où la personne est équipée de son baudrier, elle passe sur un parcours d'explication qui dure à peu près une dizaine de minutes, où vraiment on explique tous les gestes de sécurité fondamentaux, nos exigences, parce qu'on est très exigeant au niveau du maniement des mousquetons, et un enfant ou un adulte d'ailleurs, parce que c'est souvent des adultes qui peuvent faire des petites fautes, un adulte qui ferait trop d'erreurs sur un parcours, on l'oblige à redescendre. C'est notre rôle de surveillant. À réécouter sur bleugardezère.com. Peut-être profitez-vous des beaux jours pour essayer de nouvelles activités ludiques et sportives. Et justement, Bénédicte Bourdial, notre spécialiste sport et loisirs maison, nous fait découvrir depuis hier l'acrobranche. Alors aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Oui, hier nous avons rencontré Sébastien Schmitt, le propriétaire du site d'acrobranche de Montardier, les accros d'Anjou. Et évidemment, vous me connaissez, je me suis faufilée dans un groupe et je suis arrivée au beau milieu des explications de l'animateur. Vous mettez vos mousquetons dans la boucle de vie là où il y a le scotch rouge, vous attrapez vos longes et vous vous laissez glisser dans le vide. D'accord? Ça va vous retenir jusqu'au sol. Ce qu'il ne faudra jamais faire, hein, vous comprenez madame? Ce qu'il ne faudra jamais faire, c'est de tenir la corde rouge qui descend jusqu'au sol. Parce que si vous la tenez, quand vous partez, la corde rouge remonte et vous vous brûlez les mains. D'accord? Donc vous attrapez vos longes, elles se tendent et vous descendez en sécurité jusqu'au sol. D'accord? Voilà, maintenant c'est à vous de faire le parcours test. Vous êtes l'animateur? Non, je suis opérateur. Alors opérateur, c'est quoi? C'est une personne qui s'occupe des gens qui sont dans le parc. Et alors il y a une formation spéciale, j'imagine? Ouais, ça dure 4 jours. Ensuite, c'est 100 heures dans un parc. Et après, on a la formation. Et alors qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour pouvoir prétendre à cette formation?
Rien, il suffit juste, le prérequis c'est de pas avoir le vertige et d'avoir 18 ans. Il n'y a jamais d'accident? Non. Quand il y a des accidents, on les voit aux journaux ou au journal télévisé, c'est très rare. Pour les tout petits, le casque n'est pas obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire parce qu'on n'a pas de risque de chute de pierre. Le fait d'être en short, c'est pas un problème, on peut pas se blesser? Non, c'est les jupes. Et si on reste bloqué en plein milieu, ça se passe comment? Ah, on intervient de suite. On arrive, on a des sacs de secours qui sont tout prêts, on arrive, on vous descend en rappel ou ça arrive qu'il y ait des personnes qui ont peur, le vertige, ça se bloque et on les descend en rappel. Et avec le hamac, là-bas, il n'y a jamais de problème? Non. À part s'endormir, qu'est-ce qui risque? Rien. Ça, c'est pour moi, ça. Vous voyez, les hamacs, là. Voilà, très bien. Oh là là, regardez le monsieur, là-bas, c'est incroyable. Il y a vraiment de tous les âges. Ça circule de partout. Cette jeune fille là-haut est en train de chevaucher un vélo sur un pont de singe. C'est un pont de singe, hein? Sur une passerelle, on va dire, ouais, une passerelle Ouais. en bois. L'âge minimum, je dirais, pour faire de l'acrobranche. Donc, sans baudrier chez nous à partir de 2 ans, ensuite avec baudrier à partir de 4 ans. Et pour information, notre doyenne, pour l'instant sur les circuits, a 76 ans quand même. Donc, elle a fait presque tous les parcours, hein, sauf la rouge et la noire, qui sont peut-être quand même un peu plus techniques et physiques. Mais elle s'est vraiment bien amusée sur les skis nautiques à 8 mètres de haut. Je peux vous dire qu'elle avait le sourire. Ah, vous parlez de la rouge et la noire. Ça veut dire que comme pour le ski, il y a des pistes? Voilà, chez nous, on a choisi ce système de couleurs qui est bien connu des gens. Donc, ça commence avec la piste des pitchouns, qui est presque une piste blanche, on va dire. Ensuite, c'est 2 pistes vertes, 2 pistes jaunes, qui sont un tout petit peu plus hautes, 3 à 4 mètres de haut plutôt, et un petit peu technique, puisque c'est sur les jaunes qu'on trouve la planche à voile notamment. Ensuite, toujours à partir de 8 ans, aussi la bleue 1, qui est plus aérienne mais moins technique. Hein, c'est le garçon qu'on voit juste devant là, et qui va bientôt sauter dans le petit saut de Tarzan. Et ensuite, on a la bleue numéro 2 à partir de 8 ans. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud. Grimpe à l'arbre jusqu'à 8 mètres, ski nautique à 8 mètres de haut, tyrolienne à 15 mètres. Enfin, c'est déjà un peu plus technique, on va dire. À partir de 12 ans, on passe sur du rouge. Rouge, c'est un mur d'escalade de 10 mètres de haut. C'est donc le vélo dont on parlait tout à l'heure, hein, 8 mètres de haut quand même. Un saut de Tarzan, et on a aussi des ralentis-chutes. Alors, ralentis-chutes ou base jump selon les parcs, il y en a très peu en France, hein. On a choisi nous l'originalité quand même vraiment. On s'accroche en haut sur la plateforme à une corde qui passe dans une poulie qui nous ralentit. Donc nous on a appelé ça le ralenti-chute, et on se retrouve à terre en descendant à 1,5 mètres seconde, voilà, pour être très technique. Depuis lundi, Bénédicte Bourdial nous fait découvrir l'acrobranche. Alors hier, vous vous étiez faufilé dans un groupe qui avait l'air sympathique, Bénédicte. Ah oui, je vous confirme, j'étais dans un groupe très très sympa, je me suis fait des copains et des copines de tous les âges, tous les tempéraments aussi, hein, des téméraires et des trouillards. Tiens, mais je vous propose de commencer avec Serge. Alors lui, il m'a donné une sacrée leçon. Moi j'ai 65 ans, je suis grand-père d'une petite fille qui a 9 ans, qui s'appelle Amy, et qui est venue une fois à Acrobranche, puis ça a été le coup de foudre. Et vous? Ah ben moi je suis, avant autrefois j'exerçais surtout dans la spéléologie, donc les problèmes de cordes et de câbles ça me connaît. Ouais, mousqueton, c'est pas un problème. Mousqueton c'est pas un problème, et donc ça a plu à ma petite fille et ça m'a plu à moi aussi. Alors ça veut dire que votre petite fille, 9 ans, ça fait un petit moment qu'elle fait de l'acrobranche. Ça fait un an qu'elle fait de l'acrobranche et elle est toujours pas lassée. Hein. Et alors, elle est à quel niveau? Parce qu'il y a des histoires de niveau quand même. Là, il y a des parcours bleus, verts. Elle a encore quelques problèmes avec le niveau rouge et le niveau noir parce que ses jambes sont encore un peu courtes. C'est pas un problème technique, c'est un problème de longueur de jambes. Et elle a jamais eu peur? Si, elle a pleuré sa mère, mais elle a passé quand même. Et vous pleurez pas votre maman, ça va? Ah non, moi je me régale, là, je suis pendu dans mes câbles, je suis heureux comme un pinceau, moi. Plus ça balance, plus c'est bon. Je ne sens pas trop, moi. Vous le sentez pas? Non, pas trop. Pourquoi? Je sais pas, non, pourtant j'ai pas le vertige, mais là... Non, mais ça peut être amusant, si, mais ça peut être amusant. Faut se lancer, hein. Ouais. On n'est pas des écureuils, hein. Et les animaux, qu'est-ce qu'ils disent quand ils vous voient passer dans les arbres comme ça? Je sais pas, je parle pas l'animal. Comment tu t'appelles? Laura. Et alors Laura, t'as fait de l'acrobranche? Oui. Est-ce que ça fait peur? Non. Ça fait pas peur? Non. J'ai peur de rien. Ah bah voilà. Et ben voilà une sacrée leçon en effet. Je vous rappelle que les accros d'Anjou se trouvent dans les bois sur la route de Montardier et qu'ils vous accueillent tout l'été. On retrouvera Bénédicte demain pour la suite de sa visite de l'acrobranche. Et on parle depuis le début de la semaine de ses tours en acrobranche avec Bénédicte Bourdial, et après les enfants, elle est partie à la rencontre des parents. Ah oui, c'est vraiment une activité pour tous, pour les enfants et pour les parents, mais tous ne se lancent pas. Hein. D'abord, quand ils se lancent, ce ne sont pas toujours les enfants les plus indisciplinés, et puis quand les parents ne font pas d'acrobranche et qu'on leur demande pourquoi ils n'y vont pas, alors là, ils frisent la mauvaise foi. Parce qu'il faut les surveiller, les enfants de 3 et 4 ans. Donc on reviendra. Mais... Est-ce que c'est pas une grosse excuse? Oh oui, absolument.
C'est la trouille? Ah oui, je la trouille, tout à fait. Je suis pas du tout douée dans les airs, quoi. La dernière fois, j'ai un peu fait peur à mon fils parce que je me suis retrouvé un petit peu avec les 2 mousquetons dans les mains à une hauteur un peu haute. Ce qui fait que lui, il a commencé à avoir peur, on a été obligé de se rapatrier. Mais non, c'est rigolo. C'est un côté un peu physique, c'est un côté un peu adrénaline et un bon travail sur la sécurité. Quand on voit les marmots là de, je sais pas, 4-5 ans, moi je trouve ça génial, quoi, parce que... ah oui. Je suis pas allée en promenade à cause de l'acrobranche parce qu'elle voulait faire de l'acrobranche. Bah, elle a l'air plutôt séduite. Ah oui, elle adore ça. Les enfants écoutent plus que les parents. Et comment ça? Parce qu'ils ont l'habitude d'être à l'école sûrement, enfin c'est des éponges. Ils prennent tout ce qu'on leur dit. Et Donc ils sont très attentifs et les parents, ils seraient plutôt indisciplinés? Voilà, carrément. Est-ce que tout le monde peut faire de l'acrobranche? À mon sens, on va dire presque tout le monde peut faire de l'acrobranche, puisque chez nous, nous avons un premier parcours à partir de 2 ans, qui est sans baudrier, c'est les parents qui assurent leur enfant. Et là, donc il n'y a pas de baudrier, pas de mousqueton. Donc ça sort un petit peu du cadre habituel des choses, mais ça permet les toutes petites premières appréhensions de la hauteur et les premières notions d'équilibre. Par contre, à partir de 4 ans, on équipe les enfants avec mousqueton et baudrier, et on leur donne les règles d'explication. Et alors que dire sur les précautions à prendre? Oui, ne venez pas en talons hauts dans un parc acrobranche, ça c'est clair. Donc peut-être recommander une tenue sportive et qui ne craint pas des éventuelles petites taches de résine, parce que malheureusement ça peut arriver, même si franchement pas souvent. Voilà, tenue relax, basket. Et zen. Voilà, et zen attitude. Vous pouvez l'entendre, le vivre là. Le parc est calme. Et mais ça, j'y tiens. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y a une sérénité. En même temps, les gens sont très heureux, ça se sent. Il fait beau. C'est très très agréable. Le parcours, donc 3 hectares. On peut, comme ça, si on va d'activité en activité, passer à peu près quoi, une après-midi Voilà, donc nous on a choisi en fait la simplicité, c'est-à-dire qu'on fait des tarifs à la demi-journée. Donc les gens qui sont arrivés ce matin vers 10h, je leur ai dit tout à l'heure, bon, vous êtes invités à rendre les baudriers vers 15h s'il y a du monde. Et s'il y a personne, enfin s'il y a personne cet après-midi, ça m'étonnerait parce qu'on est vraiment en pleine saison, mais les jours dans l'année où ça arrive, c'est carrément des tarifs à la journée du coup chez nous. Globalement, ça coûte combien de passer une après-midi chez vous? J'allais dire le tarif maximum, c'est 19 €. Voilà, pour passer 3 heures d'activité quand on a plus de 12 ans. Et pour les tout petits, on commence à 4 €. Toute cette semaine, Bénédicte Bourdial nous fait découvrir une activité sportive et ludique qui remporte depuis quelques années un vrai succès, c'est l'acrobranche. Et aujourd'hui, nous parlons record, c'est bien ça Bénédicte? Oui, en effet, parce qu'avoir tous ces courageux se suspendre et dévaler à fond les ballons d'arbre en arbre, les treuils à 8 mètres de hauteur, je me suis dit que forcément, il devait exister des concours ou des records. J'ai donc posé la question à Sébastien Schmitt, le propriétaire. Existe-t-il des compétitions d'acrobranche? Alors, pas vraiment, sauf pour s'amuser un petit peu comme ça, mais c'est pas vraiment organisé. Mais par exemple, mon fiston qui a passé son diplôme et qui encadre, qui est opérateur de parc, s'amuse à se chronométrer sur les 2 ateliers les plus durs de la Noire et il lance le record à battre pour ceux qui veulent un petit peu se mesurer à lui. Il met 1 minute 41 à passer l'échelle très compliquée et l'atelier est terrible là-bas. Parce que j'ai vu des gros balaises quand même qui vont super vite. J'ai entendu ce monsieur qui a 67 ans, qui est quand même sacrément impressionnant. Une petite fille de 9 ans qui depuis 1 an est complètement accro. Je me dis, il pourrait y avoir des concours. Oui, c'est vrai que pourquoi pas organiser des concours, pourquoi pas. Une idée. Une idée. Avec France Bleu. Voilà, avec France Bleu, très bien. Bonjour, vous avez quel âge? Bonjour, j'ai 17 ans. Alors vous, de l'acrobranche, vous êtes un pro? Bah oui, un petit peu, entre guillemets, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai commencé, il y a 2 ans, je connaissais pas. Donc Sébastien Schmitt a monté le parcours, donc je me suis dit, je vais essayer. Puis l'année dernière, là, je me suis lancé, j'ai passé mon diplôme avec Clovis. Et voilà, là, ça fait 2 mois que je bosse ici, et c'est super. Il paraît que vous vous chronométrez. Oui, on fait des petits chronomètres sur les parcours noirs. Donc moi, je détiens le record vitesse sur des ateliers, puis voilà. C'est-à-dire des records vitesse, ça représente quoi? Des records, donc 2 ateliers, en général, les gens mettent entre l'atelier que je fais, moi, je le fais en 1 minute 40, et les gens mettent entre 5 et 20 minutes à le faire. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même très très rapide. Oui, c'est assez rapide, oui. Et alors vous faites toutes les difficultés, que ce soit les vélos, les skis, la planche à voile, tout ça, c'est facile? Oui, j'ai pas le choix, en travaillant ici, si les gens sont coincés, je dois pouvoir intervenir le plus vite possible, donc je dois faire tous les parcours. Y compris sur la sécurité? Y compris, oui. Est-ce que vous êtes formé aussi sur ces aspects? Toute l'initiation, quand je monte, je suis tout le temps sécurisé au maximum. Ce qui est incroyable, c'est que les tout petits, ils sont super à l'aise. Oui, en plus quand on est tout petit, on a moins l'appréhension du vide.
Donc voilà. Moi, mon petit frère Benjamin qui a 7 ans, il monte partout. Génial, merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève mon initiation à l'acrobranche. J'espère que cette petite série vous aura donné envie de vous essayer à cet exercice peu commun. Au pire, pour les peureux comme moi, sachez qu'il y a des hamacs et une buvette. Mais allez, nous redonnons les coordonnées pour les courageux. Oui, Bénédicte, les accros d'Anjou se situent à Montardier, sont joignables tout l'été jusqu'en novembre au 06 11 27 32 63.